Chers amis, shalom uvracha. Alors nous avons aussi une question qui nous provient de Eric. Bonsoir Rav. Je ne suis pas extrêmement pratiquant. Je n'étais pas shomer Shabbat, mais j'allais à la synagogue le Shabbat et ne travaillais pas. J'ai perdu ma maman il y a quelques semaines. Je suis encore dans les shloshim. Devant mon assiduité à aller prier 3 fois par jour pour faire le Kaddish et honorer la mémoire de ma mère, ma femme ne me comprend pas et trouve excessif mon dévouement. Elle ne comprend pas que j'aille si souvent à la synagogue et délaisse le travail et la famille. Pouvez-vous répondre et lui faire comprendre que je n'ai rien fait de mal, bien au contraire. Merci de votre aide précieuse. Alors, on va essayer de mettre les choses un petit peu claires dans cette histoire. De quoi on parle ici? On parle de quelqu'un, et nous d'accord, que Dieu nous en préserve, que d'abord, bon, c'est quelqu'un qui n'était pas tellement chômeur Shabbat, d'accord, bon, il allait à la synagogue très traditionnaliste, et voilà que sa maman est niftar, et donc il a commencé à aller plus souvent parce que suite à ses sentiments, d'accord, de reconnaissance et d'importance au niveau du deuil, il est parti, d'accord, faire le Kaddish, c'est comme une chose qui est tout à fait normale, faire le Kaddish 3 fois par jour, le matin, midi, après-midi et soir, pour l'élévation de la neshama de sa mère. Et voilà que sa femme, qui n'était jamais habituée de le voir tout de suite à la synagogue, pour elle c'est quand même une transformation dans sa maison, et donc c'est très délicat, et elle ne peut pas supporter l'histoire, elle n'est pas contente, etc., qui délaisse à la fois son travail, à la fois sa maison, qui n'est pas sérieux, etc., et donc il a besoin d'aide. Alors, on va essayer de mettre d'abord chose de clair. De quoi on parle ici? Moraï Verabotaï. Il faut encore, et je répète, et je répéterai toujours, un couple, on doit arriver à former une union parfaite. Une union parfaite, ça veut dire quoi? C'est une compréhension, d'accord, de l'endroit dans lequel se trouvent mon mari et ma femme. Ça veut dire que je dois être toujours présent, à la fois de vivre une harmonie avec ma femme, c'est aussi de la comprendre. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement aimer soi-même, c'est aussi de comprendre la personne qui est en face de nous. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui a des sentiments qui est en face de moi, je suis obligé de se mettre à sa place et de comprendre ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que votre mari, jusqu'à maintenant, peut-être n'est pas habitué à fréquenter la synagogue, à lire le Kaddish et tout ça. Mais de quoi on parle ici? On ne parle pas d'une personne qui a perdu la tête. Il a perdu sa mère. C'est complètement différent. D'accord? C'est pas qu'un type comme ça, il est devenu religieux, tout à coup il change toute la maison, là, tout doucement. Là, c'est pas une question de doucement. Là, il y a un fait. La première année est très très importante. Ça veut dire que la première d'un décès d'une personne, d'accord, c'est une des mitzvahs des plus importantes, d'accord, c'est d'honorer ses parents non seulement quand ils sont vivants, mais même après la mort. C'est une plus grande mitzvah. D'être digne de la Torah, digne des mitzvot, de faire le Kaddish matin, après-midi, à Mincha et le soir, de faire le maximum. Alors, si Baruch Hashem, on voit un enfant qui se comporte comme ça, alors Baruch Hashem, qu'il est digne de cette mitzvah, et une femme qui aime son mari, une femme qui comprend un petit peu, d'accord? Je ne dis pas qu'elle ait toujours des bonnes relations avec sa belle-mère, mais ce n'est pas le problème. Mais déjà d'accord, si on veut qu'il y ait un vrai shalom bayit dans cette histoire, je vous assure que la meilleure chose pour une femme, c'est d'être présente dans ce moment difficile et de comprendre que son mari passe une étape difficile dans sa vie. Et donc d'aller pour lui, c'est rendre hommage à sa mère. C'est lui rendre moins le minimum qu'il peut faire aujourd'hui, c'est dommage de faire Kaddish tous les 3 fois par jour. Maintenant qu'il fréquente la synagogue, tout va bien. Et donc on doit être supporté, on doit être aidé par nos femmes. Maintenant, il est vrai aussi que même si un homme maintenant il est dans une situation pareille, il ne faut pas qu'il en profite. Ça veut dire, c'est pas parce que maintenant, ok, d'accord, tes parents, la mère ou le père de Shalom est parti, etc. Et donc tu dois faire le Kaddish, ok, tu dois faire, mais sois aussi digne, d'accord, de continuer cette mitzvah et de porter le Shalom dans ta maison, d'être encore plus attentionné à la maison et de donner de la place à ta famille, sans négliger plus ou moins aussi ta parnassa. Parce qu'après, toi maintenant, si tu viens et tu donnes et tu mets beaucoup l'accent à ce niveau-là et tu perds tout à la fin, qu'est-ce qu'on aura gagné? Alors, tu veux soi-disant gagner, faire du Kaddish à tes parents, tu veux faire les prières, tu veux trucs, et à la fin, qu'est-ce que tu négliges ta famille, tu négliges ton travail. Ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir faire un double travail. Il faut être beaucoup plus fort que ça. Donc, s'il y a maintenant la femme d'un côté, elle comprend son mari, elle dit, vas-y mon chéri, vas-y, je suis avec toi. Et le mari, il est là, il fait tout pour être dans les moments, dans les moments où il peut être à la maison, d'accord?
il est présent et il fait tout pour continuer à avoir une vie stable au niveau de sa parnassa, bien que des fois c'est un peu difficile quand on doit passer entre Mincha, Arvit et tout, des fois on doit sortir du travail, donc c'est pas les mêmes heures de travail, etc., etc. Peu importe, je dois faire d'un côté de ça et aussi faire le maximum. Et quand le mari va être attentionné, va être présent, il va montrer à sa femme combien il fait le maximum, alors c'est une période à passer et on la passe ensemble. Parce que dans la vie, vous savez, c'est comme une croisière. Il y a du beau temps et puis aussi des moments difficiles. Il y a des fois une tempête, il y a des fois un orage, il y a des fois de la pluie. Et il faut être capable de ramer ensemble le bateau, sinon le bateau il va couler. Donc essayez de faire un effort des deux côtés, de vous tenir la main et d'affronter cette période qui est, je vous assure, qui est difficile pour tout le monde. Que chas v'shalom, que quand ça arrive d'un côté ou que ça arrive de l'autre, c'est tout ça une période toujours difficile et nous avons besoin d'être épaulés par notre conjoint. Azir Hassan Bezrat Hashem, avec ces petits conseils, ça vous donne la possibilité, Bezrat Hashem, de traverser cette période qui est un peu difficile et retrouver la joie dans vos maisons. À la prochaine fois.